Lors du premier match de la Riyadh Season Cup, l'Inter Miami s'est incliné 4-3 contre Al Hilal. Malgré la présence de stars tels que Luis Suarez, Lionel Messi, Busquets et Alba du côté de l'Inter Miami, Al Hilal a pris l'avantage en menant 2-0 grâce à un but de Mitrovic. Luis Suarez a réduit l'écart, mais Al Hilal a maintenu son avance avec un deuxième but. Messi, sur penalty, et Ruiz ont ensuite permis à l'Inter Miami de revenir au score, mais Malcom a assuré la victoire d'Al Hilal. Le match a été spectaculaire, se terminant sur un score final de 4-3. Par ailleurs, dans un prochain affrontement, l'Inter Miami verra Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sur le terrain, mais en tant qu'adversaire, Ronaldo jouant pour Al Nassr et Messi pour l'Inter Miami. La Riyadh Season Cup, bien que friendly, attire l'attention en réunissant ces deux légendes du football, leur dernier duel datant de janvier 2023. Riyadh Season, habitué à organiser des événements d'envergure, propose une compétition qui promet d'être discutée malgré son caractère amical. Le Mali et l'Afrique du Sud ont brillamment remporté leurs matchs respectifs contre le Burkina Faso et le Maroc, assurant ainsi leur place en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. L'équipe malienne de football a tracé son chemin vers les quarts en dominant le Burkina Faso avec un score de 2-1 lors d'un match décisif à Korogo. Cette victoire confirme la supériorité des Aigles du Mali sur le terrain et les propulse au tour suivant de cette compétition continentale. En effet, les fils d'Ibrahim Traoré ont connu un début de rencontre difficile, offrant ainsi de nombreuses opportunités aux Maliens. Le premier but a été inscrit par l'équipe malienne, survenant très tôt à la suite d'une erreur d'un défenseur burkinabé qui a marqué contre son camp. En seconde période, les joueurs maliens ont ajouté un deuxième but, prenant ainsi l'avantage sur le Burkina Faso, qui, depuis le début de la compétition, ne semble pas convaincre pleinement. Vers la 56e minute, le Burkina Faso a réussi à marquer un but grâce à un penalty. Le match s'est conclu sur un score de 2-1 en faveur du Mali, qui accède ainsi au quart de finale. À la fin du match, l'entraîneur du Burkina Faso a fait les déclarations suivantes. « Honnêtement, je n'ai personne à blâmer. Nous avons perdu contre une meilleure équipe. Le Mali possède des joueurs de qualité. Bien que nous ayons eu quelques opportunités et introduit de nouveaux joueurs, je n'ai pas été surpris par la qualité de cette équipe. Le Mali est une équipe de très haute qualité, notamment au niveau des milieux de terrain. Offensivement, nous avons assisté à une belle prestation de l'équipe malienne et nous leur rendons hommage. Nous allons maintenant digérer cette défaite et examiner les aspects positifs et négatifs de notre parcours ici. La CAN est très compétitive pour tous. C'est l'une des meilleures CAN en termes de football et d'organisation. C'est dommage que nous ne participions plus. Au début du match, les Sud-Africains ont opté pour une stratégie de bloc haut, gênant la construction de jeu des Lions de l'Atlas au cours de la première mi-temps. Il a fallu attendre les 10 premières minutes pour que le Maroc commence à mettre la pression sur l'équipe sud-africaine. Adli a réussi une percée solitaire, mais sa frappe a été déviée. Bien que l'équipe de Hugo Broos soit dominée dans le jeu, elle a failli marquer, notamment avec un tir de Mokona difficilement dévié par le gardien Bounou. 3 minutes plus tard, Mala a manqué de peu d'ouvrir le score de la tête. Les Marocains ont ensuite pris le contrôle du jeu, mais les Bafana Bafana se sont montrés dangereux en contre. Le match devenait de plus en plus intense entre les deux équipes. Modibo de l'Afrique du Sud a évité un carton rouge après un tacle dangereux sur Hakimi, écopant seulement d'un carton jaune. Malgré une possible réclamation de pénalty pour l'Afrique du Sud à la 35e minute, le score est resté nul à la mi-temps. Le Maroc a entamé la seconde période avec davantage d'intention, mais Vounaï a raté une opportunité claire à la 48e minute. Contre le cours du jeu, les Sud-Africains ont réussi à piéger la défense marocaine avec un but de Magbopa. Les Lions de l'Atlas ont tenté de réagir, mais la défense des Bafana Bafana a bien résisté. Malgré des efforts persistants, les Marocains ont obtenu un pénalty à la 85e minute, mais Hakimi l'a manqué en touchant la transversale. L'arbitre a ajouté 10 minutes de temps additionnel et Amrabat de Manchester United a été expulsé vers fin du match. Les Sud-Africains ont confirmé leur victoire avec un superbe coup franc de Mokona, éliminant ainsi le Maroc et accédant aux huitièmes de finale. La Coupe d'Afrique des Nations réserve des surprises avec l'élimination de plusieurs grandes équipes. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos.